Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver enfin ce matin pour une nouvelle vidéo tutoriel. J'ai été un petit peu absente effectivement des vidéos ces derniers temps parce que j'ai été très prise par mon travail avec des horaires assez compliqués. Gérer la vie de famille et le travail, en plus le scrap, c'était beaucoup trop pour moi. Donc je reviens ce matin un petit peu tranquille pour vous présenter un nouveau projet. Alors, c'est un projet qui m'a été inspiré par Scrimping Mommy. J'ai beaucoup aimé cette petite carte qui est très très simple à faire, avec cet effet de chevalet qui est retenu par une petite étiquette montée sur des petites mousses en 3D et qui va permettre effectivement de faire une petite carte en volume. Voilà. Alors, vous allez voir que cette carte, elle est très simple à faire. Vous allez avoir besoin de quelques éléments pour faire la décoration. Et alors là, je vais la faire ce matin, toujours avec les papiers de la collection Allée des Magnolias que j'adore. Donc avec un combo de couleurs très doux, très romantique. Et par contre, je vais utiliser un fond, une base de cartes noire pour apporter un contraste avec les papiers. Alors, j'ai déjà tracé et coupé mon papier, ma base de cartes, mais je vais le refaire devant vous. Vous allez voir que c'est très très simple. Donc, vous aurez besoin d'une base de cartes. Alors, les mesures sont en inch parce que, évidemment, sur le site, enfin sur la vidéo de la démonstratrice, elle est anglaise, donc les mesures ne sont pas en centimètres. Mais avec le Massico Stampin' Up, on a les mesures en inch, donc il n'y a aucune difficulté. Donc dans une page de cardstock A4 que vous allez découper pour réaliser un rectangle, vous allez couper, alors je vais le faire en même temps que je le dis, oui, dans ce sens là, pardon, hop, on tire la règle. Alors, donc dans le sens horizontal, vous allez couper en vous mettant sur la position 6 ici. Donc en haut, ce sont les inches, en bas, ce sont les centimètres. Donc ma page est à l'horizontale, je me positionne sur 6 inches. Et je vais couper sur toute la hauteur. Alors, ma lame commence à donner des signes de fatigue. Je vais devoir recouper plusieurs fois. Je tourne mon rectangle d'un quart et je me positionne sur 8. Hein, et je coupe. Donc je coupe une petite bandelette. Toujours à l'horizontale. Je vais marquer un pli cette fois-ci et je vais me positionner à 4 inches sur le bord gauche et je trace ma ligne de pliure. Ok. Maintenant, je vais mettre mon papier à la verticale, le bord gauche sur 4 inches et je vais couper en partant du centre, c'est-à-dire en partant du pli vers le haut. Donc je positionne mon pointeur sur le pli et je remonte. Ensuite, je vais déplacer au niveau de 2 inches, toujours le bord gauche, et je vais descendre jusqu'à mon pli. Je m'arrête au pli. Voilà. Tac. Et donc, alors, voilà, ce que je disais, c'était que ma lame donnait des signes de fatigue. Faire attention à ne pas déchirer le papier, puisque ce qui est derrière va devenir le devant. Donc là, je vais prendre une petite paire de ciseaux et je vais finir ma découpe parce que sinon, je risque de tout déchirer. Voilà. Et là, donc, vous avez 3 parties. J'aurai plus besoin du massicot. 3 parties qui vont venir se plier par-dessus de cette façon. Et c'est sur ces rabats là que l'on va, alors que j'ai quelque chose qui colle dessous, là, hop, hop, que l'on va venir ici
coller des rectangles dont je vais vous donner la mesure du papier décoré sur les 3 parties. Je vais faire la même chose. Là, je vous fais rapidement la démonstration. Voilà. Alors, pas ici, parce que cette partie-là, elle va être... C'est cette partie qui va former le rabat. Je vais la plier à la moitié. Donc, on aura grossièrement ça. Également, sur les carrés, ici, je vais doubler. Et comme ici, ça sera plié, ça sera mon chevalet. Voilà. Donc, ça, c'était pour une présentation rapide. Donc, je reprends mon massicot. Je vais positionner ma languette ici du milieu sur 2 inches. Je coupe pas surtout. Je fais un pli. Voilà. Je marque le pli. Et voilà. Ah, c'est ce truc qui colle là. Donc, j'ai mes 2 rabats latéraux et mon petit chevalet au centre. Je ne sais pas si on voit très bien, c'est du noir, c'est pas très lumineux ce matin. Hein. Voilà, donc vous allez donc avoir besoin ensuite, alors moi j'ai choisi du murmure blanc pour le matage, donc 3 rectangles qui mesurent 4,7 par 9,7 cm. Là ce sont des centimètres. 4,7 par 9,7. Sur ces rectangles, on va positionner ensuite un autre papier, alors soit de l'uni suivant ce que vous faites, soit du papier décoré comme moi. Et ces rectangles mesurent 4,3 cm de large par 9,3 cm de hauteur. J'ai également besoin de 2 petits carrés pour le chevalet. Ces carrés mesurent 4,7 par 4,7 sur lesquels je vais positionner ensuite 2 morceaux de papier décoré qui mesurent 4,3 par 4,3. Voilà. Alors, pour continuer la carte, je reprends le tout. Je vais coller mon papier de matage en le positionnant de telle façon qu'il soit centré. Alors, les deux rectangles latéraux, maintenant, on va les coller. Et là, on a presque terminé. Maintenant, il va falloir faire le tamponnage du petit message. Je ferai la déco finale à la fin. Donc, j'ai choisi... Ah oui, je ne vous ai pas présenté le set que j'ai utilisé pour la déco. Alors, on a donc papier allé des Magnolias pour le papier décoré. Et pour changer, je vais le marier avec ce set. C'était écrit, qui est encore au catalogue, hein, cet, annuel. C'était un set qui était sorti pendant Celebration au printemps. Donc, je vais utiliser les matrices qui sont assorties. En l'occurrence, j'ai choisi ce cœur dentelle dans du papier pétale de rose qui est assorti donc au papier de fond des SP.
Pour coller ce cœur dentelle, j'ai utilisé celui-ci. Alors, il est festonné et il va se découper en deux parties. C'est-à-dire que vous aurez d'une part le cœur simple et d'autre part la bordure festonnée. Pour réunir les deux parties, moi j'en ai besoin, je vais utiliser un simple morceau de scotch que je vais mettre au dos. Alors vraiment un tout petit morceau, hein, pour que ça soit les deux parties tiennent ensemble, et après je viendrai mettre le cœur en dentelle par dessus, ce qui nous fait un fond et une dentelle par dessus. Voilà. Tac. Voilà. Et en message, j'ai choisi le mot, enfin le petit message, c'était écrit. Je pense que je vais également utiliser ce petit cœur qui fait partie du set, parce que je me suis rendu compte que dans la frise ici, dans cette frise, le plus grand cœur va parfaitement découper le petit tampon. Donc je vais voir, juste pour faire un petit rappel et faire une petite déco supplémentaire. Alors, ce petit message, j'ai besoin de le découper, de le tamponner, pardon, sur une petite chute de cardstock murmure blanc, et j'ai choisi la couleur feuillage sauvage. Pour découper ce message, j'utilise cette perforatrice et je vais évidemment centrer le message dans la découpe. Ce message, je vais ensuite le positionner de cette façon avec des petites mousses ou avec des Stampin' Dimensional. Je le ferai à la fin. Donc, je vous disais qu'ici, j'ai besoin d'un petit peu de scotch. Alors, juste pour que ça soit à cheval et sur la dentelle, enfin sur le contour, la bordure et le cœur, pour que ça maintienne les deux ensemble. Et ensuite, alors j'ai fait une tache, aïe aïe aïe. Je vais avec de l'eau écarlate tout à l'heure, je pense que c'est de la colle, c'est pas très joli. Bon, et je vais coller donc mon cœur dentelle. Alors pour ça, j'aime bien utiliser le feutre. Alors voilà, donc voilà mon cœur que j'ai collé sur le chevalet. Donc il n'y a que la partie du bas évidemment qui est collée. Je vais bloquer le chevalet en le collant grâce à mes petites mousses.
Alors, il faut quand même que ça soit centré. Et droit, si possible. Voilà. Donc, là, bien sûr, ça tombe, hein, mais hop. Alors, pour parfaire la déco, j'avais donc envie d'utiliser ce petit tampon pour faire un petit rappel, coller peut-être un petit cœur ici. J'avais récupéré, mais il a disparu, un tout petit cœur. Ah non, le voilà. Un tout petit cœur, qui est le cœur ici, qui est à la pointe de la dentelle. Et ce petit cœur là, hop, je vais le coller ici. Donc je vais essayer de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, de tamponner ce petit cœur sur une chute. Alors cette fois-ci, je ne vais pas prendre du vert, hein. Je vais utiliser... Alors, j'ai pas la couleur pétale de rose en tampon. Par contre, j'ai poussière de rose que j'adore. Je l'ai tellement utilisé que je crois bien qu'il commence à plus y avoir trop d'encre sur le tapis. Voilà. Je vais en faire 2 pour la route. Cela dit, oui. Voilà. Hop. Je vais prendre ma découpe frise. Je vais la passer dans la Big Shot. Je vais la positionner de telle sorte que le cœur le plus grand soit bien sûr sur mon tampon. Voilà. Donc quand je le ressors de ma Big Shot, j'ai bien sûr découpé d'autres cœurs. Mais celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Alors là, il n'est pas très bien découpé. J'ai un petit peu trop de blanc. Celui-ci est mieux. Je récupère quand même les petits cœurs blancs. Simplement pour voir si je vais pouvoir m'en servir ou pas. Alors, ma carte est là. Donc, cette carte, vous l'avez bien vue, est très rapide à faire. Si en plus on ne fait pas un décor trop chargé, il n'y en a pas pour des heures de faire une jolie carte et d'avoir un effet un peu original avec cette partie qui se plie et qui forme ce que j'appelle un chevalet. Bon, voilà. Donc elle se met bien à plat après, juste avec l'épaisseur des petites mousses évidemment. Hein. Vous pouvez écrire votre message au dos. Alors bien sûr, quand le fond est foncé, je vous conseille bien sûr de mettre un papier blanc. Mais voilà, on a une jolie petite carte, sympa, rapide, qui fait son effet et que vous pourrez marier à toutes les sauces. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé un cœur, mais comme là, j'avais utilisé évidemment les magnolias du set de papier, mais on peut imaginer également un cupcake pour un anniversaire. On peut imaginer un petit dinosaure. Vous avez un super set dans le catalogue annuel qui s'appelle Crinosaure et qui sera très très sympa pour les anniversaires d'enfants. Et voilà, il y a tout un tas de décors que l'on peut choisir en fonction des occasions. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère vous retrouver très bientôt. Hein. Vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai manqué aussi. Voilà, je vais réfléchir à un nouveau projet et je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.